Alors, on va corriger l'exercice 18, qui est un problème en deux parties. Donc il s'agit d'étudier d'abord la fonction qui a x associé x exponentielle de moins x carré, et ensuite de l'appliquer dans un cadre concret. Donc, premièrement, on va donc étudier la fonction f, x exponentielle de moins x carré, et la première question demande de démontrer que, alors je vais la remettre, démontrer que pour tout réel x strictement positif, on a moins x carré plus petit que moins 2x plus 1. Alors là, il s'agit d'un trinôme. Donc pour tout x strictement positif, moins x carré plus petit que moins 2x plus 1. Donc on peut se ramener, et en général il faut se ramener à un trinôme, enfin au signe d'un trinôme. Donc je passe le moins x carré de l'autre côté, ce qui nous donne plus x carré. Ce qui nous donne ceci. Alors, à ce stade-là, deux choses. Ici, je reconnais une identité remarquable, x moins 1 au carré. Sinon, dans le pire des cas, on peut toujours faire delta, et faire le tableau de signes, mais bon, c'est un petit peu lourd. Donc, pour tout x positif, x moins 1 au carré, c'est bien positif. Donc là, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Donc on a bien moins x carré plus petit que moins 2x plus 1 pour tout x positif. Et là, alors, la question n'est pas terminée, puisqu'on nous demande de montrer cette inégalité avec les exponentielles. Donc on remarque que c'est la même que celle-là, sauf qu'il y a l'exponentielle en plus. Donc il faut appliquer l'exponentielle des deux côtés. Mais avant d'appliquer une fonction des deux côtés d'une inégalité, il faut vérifier sa variation pour voir si ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et ici, l'exponentielle est croissante, comme la fonction exponentielle est croissante. Donc je peux appliquer exponentielle des deux côtés sans que cela change le sens de l'inégalité. Voilà. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on nous demande de démontrer cette égalité-là. Alors on va la transformer. Deux choses, soit on peut partir de là pour arriver à ça, soit on peut partir de la fin pour arriver à ça, ce qui est peut-être préférable. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc soit x strictement positif, ceci est un i. Donc je vais partir de moins 0,5, alors moins 0,5 e fois moins 2x exponentielle moins 2x, pour arriver à x exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, je vais d'abord commencer par multiplier le moins 0,5, je multiplie les chiffres entre eux. Donc, en fait, il n'y a que des multiplications, je peux multiplier entre eux ce que je veux. Donc, c'est 0,5, moins 0,5 fois e, fois moins 2, fois x, fois exponentielle de moins 2x. Alors, commençons par les nombres. Donc, moins 0,5 fois moins 2, ça fait 1. Donc, il va me rester ex exponentielle de moins 2x. Maintenant, c'est e puissance 1. C'est exponentielle de 1. Et je sais que le produit, donc maintenant je vais pouvoir multiplier les deux exponentielles, le produit de deux exponentielles revient à additionner les exposants. Donc le x lui reste tranquille, et j'ai moins 2x plus le 1 par produit d'exponentielles. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à écrire pour cette question, et il faut en déduire à présent la limite de f en plus l'infini.
Donc, ça, c'est ce qu'on a démontré. Ça ressemble quand même drôlement à, à la fonction f ici, mais il manque le x. Donc, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est ça. Comme ça, on a la fonction f ici. Question, est-ce que multiplié par x des deux côtés change le sens de l'égalité? Non, parce que elle est valable pour tout x positif. Pourquoi est-ce qu'on prend pour tout x positif? Parce qu'on veut la limite en plus l'infini, donc on peut se restreindre qu'au nombre positif. D'où donc f de x va être plus petit que x exponentielle de moins 2x plus 1. On va calculer maintenant la limite de x exponentielle de moins 2x plus 1. Et pour ce faire, eh bien, il faut utiliser l'écriture qu'on a faite précédemment. Si on s'est embêté à faire cette écriture-là, c'est pas pour rien. Donc, moins 0,5e. Si on a isolé ça, c'est parce que ça ne va pas spécialement intervenir dans le calcul de limite. Ouais, on va plutôt s'intéresser à ça. Alors, ça nous donne moins 0,5e fois moins 2x. Alors l'exponentielle, je la mets en bas. Parce qu'ici, je fais apparaître une croissance comparée. Donc, comment est-ce que je rédige ça? Alors, pour tout x positif. Donc, on veut la limite en plus l'infini. Alors ça, je vais l'écrire dans une autre couleur pour expliquer. On va écrire en vert. 2x sur e 2x, c'est... Je prends ma fonction grand X sur exponentielle grand X. En fait, je vais remplacer le 2x par le grand X. Comme ça, là, j'ai une croissance comparée connue, mais à la place du grand X, j'ai du 2x. C'est donc une fonction composée. Donc, d'abord, je vais calculer la limite de 2x. Donc, limite en plus l'infini de 2x, donc x est plus l'infini fois 2, ça ne change pas. Or, donc là, je peux remplacer 2x par grand X. Comme 2x tend vers plus l'infini, donc je calcule la limite quand grand X tend vers plus l'infini. Et ça, c'est une croissance comparée, ça fait 0. Par croissance comparée. Donc finalement, la limite en plus l'infini de 2x sur exponentielle de 2x, c'est 0. Et ben, comme là j'ai 0 et ici j'ai une constante, donc toute ma fonction va tendre vers 0. Sauf que ben, je veux la limite de f. Donc la limite de f, on sait que f est plus petit que ça qui tend vers 0. Mais ça ne suffit pas pour trouver la limite de f. Donc il faudrait voir si on ne peut pas minorer f par 0. Et en l'occurrence, vu que f c'est ceci et qu'elle est définie sur 0 plus l'infini, on peut minorer f par 0 puisque f est positive, x est positif et l'exponentielle est positive. Or, pour tout x positif, f de x est positif, donc f de x est positif et f de x est plus petit qu'un truc qui est envers 0. Donc là, ça va être un coup du théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes,
f de x va tendre vers 0 en plus l'infini. Donc, je récapitule. Toutes les questions qu'on a faites jusqu'à présent, c'était uniquement pour trouver la limite de f en plus l'infini. On a trouvé une inégalité qui nous a donné ceci. Ceci qui nous a permis d'arriver à cela. Parce qu'ici, je reconnais f de x. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, je reconnais f de x. F de x va être plus petit que ça. Or, ce que j'ai écrit ici, f de x est aussi positif. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x qui est entre 0 et ça. Question de A, ça, on l'écrit autrement. On va l'écrire sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que cette forme-là fait apparaître ce terme qui est une croissance comparée. Donc en gros, cette question, c'est juste pour dire, voilà, attention, il y a une croissance comparée, il faut s'en servir. Donc, on a calculé ici la limite de ce qu'il y a là, en utilisant la croissance comparée. Ce truc-là tend vers 0. Donc f de x est entre 0 et un truc qui tend vers 0, et donc j'utilise le théorème des gendarmes pour conclure que f de x, lui aussi, va tendre vers 0. En suivant, troisième question, calculer f' de x. Alors, je vais réécrire la fonction x exponentielle de moins x carré. Donc là, la fonction est de la forme u fois v. Donc u, c'est x. U' c'est donc 1. V, c'est exponentielle de moins x carré. Donc V', pour dériver l'exponentielle de quelque chose, je prends la dérivée de ce qu'il y a dedans. Donc la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Et je place ça devant l'exponentielle. Donc je dérive f' de x égale, donc u' v plus u fois v', ce qui nous donne exponentielle de moins x carré, donc là ça va nous donner moins x fois 2x, 2x carré, exponentielle de moins x carré. Alors techniquement je pourrais m'arrêter ici puisque la question ne demande que de calculer la dérivée, mais étant donné qu'après il faut faire les variations, donc on va être un petit peu malin et on va factoriser directement par le facteur commun qui est ici, c'est l'exponentielle. Donc pour factoriser, j'écris l'exponentielle devant, ensuite je réécris ce que j'avais à la base, entre parenthèses, et je divise tout par exponentielle de moins x carré. Alors on va remettre le moins au bon endroit, hop. Et ensuite je simplifie. Exponentielle de x carré sur exponentielle de x carré, il va me rester 1. Là, j'enlève les exponentielles, il va me rester que le moins 2x carré. Autrement dit, ça fait exponentielle de moins x carré, facteur de 1 moins 2x carré. Et donc, on va étudier maintenant les variations de f. Donc, pour le signe, il ne suffit que de prendre le signe de 1 moins 2x carré. Alors, de deux choses l'une, soit on fait delta, soit on peut essayer de résoudre une petite inéquation. Donc, je passe ça de l'autre côté. X carré doit être plus petit que 1 demi. Donc, ce qui fait que x doit être compris entre moins racine de 1 demi et racine de 1 demi, propriété de la fonction carré. Bon, sinon, en bleu, je vais faire avec delta. Donc, delta, ici, donc c'est 0, b vaut 0. 0 carré moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 2, fois c, c'est-à-dire 1. Donc, a, c'est ce qu'il y a devant le carré, c, c'est ce qui est tout seul.
ce qui nous donne 8. Donc il y a 2 racines. Donc ça c'est une alternative. Donc ça fait 0 moins racine de delta sur 2a, donc sur 2 fois moins 2. Ce qui nous donne moins, ça s'annule, ça fait racine de 8 sur 4. Alors on avait trouvé racine carrée de 1,5, mais ça c'est pas grave, parce que racine de 8 c'est racine de 4 fois 2. Donc je sépare racine de 4 fois racine de 2, racine de 4 fois racine de 2, ce qui donne racine carrée de 2 sur 2. Ce qui nous donne, alors 2 c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc je peux enlever un racine de 2, il en reste 1 sur racine de 2, et les racines je peux remettre comme ça fait bien racine de 1,5. Donc ici, pour x2, ben c'est 0 plus 8, plus racine de 8, pardon, sur moins 4. Ce qui donne moins racine de 8. Donc, le tableau de variation. Donc je fais que la ligne de f directement, puisque en fait le signe de f, pardon, le signe de f' de x est le même. Que celui de 1 moins 2x carré. Pourquoi? Parce que devant j'ai une exponentielle qui est toujours positive, donc ça n'influe pas sur le signe. Alors ici, donc j'ai trouvé deux racines. Racine de 1,5 et moins racine de 1,5, sauf que je suis entre 0 et plus l'infini, donc il n'y a que racine de 1,5 qui va intervenir. Quant à l'ordre des signes, alors, là c'est aussi notre histoire, je vais l'écrire en bleu. Si je fais le tableau de signes du trinôme 1 moins 2x carré, si je fais le tableau de signes total, qu'est-ce que j'ai trouvé? Moins racine de 1,5, racine de 1,5. Donc je commence par le signe contraire, par le même signe que le carré, donc ça fait moins plus moins. Sauf que ici, on est entre 0 et plus l'infini. 0, il est là. Donc en fait, je ne vais prendre que la partie du tableau qui m'intéresse. Et la partie du tableau qui m'intéresse, c'est celle que j'ai mis en bleu foncé. J'ai un plus et j'ai un moins. Je ne prends pas tout ce qu'il y a ici. Je m'en fiche, je commence à 0. Donc ma fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Alors en plus l'infini, on a dit que ça tendait vers 0. Il ne manque plus qu'à calculer. Donc ça, c'était une parenthèse qui n'est pas dans le raisonnement. En noir, c'est ce qu'il faut faire figurer sur la copie. F de 0, donc ça fait 0 fois exponentielle de moins 0 au carré, ça fait 0. Et il reste f de racine de 1,5. Ça fait racine de 1,5 fois exponentielle de moins racine de 1,5 au carré. Ce qui nous donne racine de 1,5 fois exponentielle de moins 1,5. La racine et le carré s'en vont. Donc ça fait racine de... Si je peux l'écrire sous une forme plus agréable, ça fait 1 sur racine de 1,5. Et 1 sur exponentielle de 1,5, puisque exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de 1,5, c'est racine de e. Et donc du coup, ça fait racine de 1 sur 2e, et je sépare les racines. On peut l'écrire comme ceci, c'est plus agréable. Donc là, je ne fais qu'utiliser la propriété comme quoi on peut séparer les racines dans un produit ou dans un quotient. Ou on peut aussi les rassembler. Voilà pour l'étude du tableau de variation. Maintenant, on va passer à la partie B, qui est une application de tout ce qu'on a fait. On nous dit, je passe au surligneur, une entreprise spécialisée chargée par l'Office du tourisme, d'une station de ski, de la conception d'un panneau publicitaire.
ayant la forme d'une piste de ski. Donc, il est découpé dans une plaque rectangulaire de 2 mètres sur 1 mètre. Donc, le panneau, ça a l'air d'être celui-là. Bref. La courbe C est la courbe représentative de la fonction g définie sur l'intervalle 0, 2 par g de x égale exponentielle de moins 2x carré. Donc, attention, ça, c'est g de x. Pas la fonction f de tout à l'heure. Afin de donner voilà, une zone rectangulaire est insérée dans le panneau, hop, comme ceci. Alors donc en fait, le panneau de 2 mètres sur 1 mètre, c'est ça. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça. C'est ça le panneau de 2 mètres sur 1 mètre. Donc ça veut dire qu'on va découper cette forme-là dans ce panneau. L'unité choisie est le mètre. Attention, très important. Ça veut dire que toutes les données devront être mises en mètres. Et donc, en particulier dans le graphique, ça c'est 1 mètre. On note M, le point de coordonnées x exponentielle de moins x carré. Donc le point M, il est là. N, le point de coordonnées x0. Donc on constate qu'en fait, Mn est perpendiculaire à l'axe des abscisses. P, le point de coordonnées 0 exponentielle moins i. Donc P, il est là. Donc là, en fait, c'est juste pour dire que ONMP est un rectangle. Et on note A de x, l'aire du rectangle OMNP. Alors, le 1 mètre, il va jusque là. M a pour coordonnées x, g de x. P a pour coordonnées 0, g de x. Et N a pour coordonnées x, 0. Justifier que a de x égale x exponentielle de moins x carré. A de x, c'est l'aire du rectangle. Alors, je vais écrire ça dans une autre couleur. L'aire de ce rectangle-là, donc l'aire du rectangle, évidemment. R du rectangle, bon, ça c'est la formule bien connue, longueur fois largeur. Donc, c'est-à-dire, ça c'est la largeur, et ça c'est la longueur. Donc, la largeur, ici, c'est de... Ici j'ai 0, ici j'ai g de x. Donc, la largeur, elle va être égale à g de x, ici. Là, je commence à 0, et là, je vais jusqu'à g de x, c'est la largeur. Pour la longueur, je commence de 0, et je vais jusqu'à x. Donc, la longueur vaut x. Donc, x fois g de x. Et c'est ce qu'on va écrire sur la copie. Donc, partie B, question 1. La longueur du rectangle ONMP vaut x. Sa largeur vaut g de x. Égale, donc on peut préciser quand même, égale exponentielle de moins x carré. Donc pour tout réel dans l'intervalle 1, 2, que vaut a de x? Longueur fois largeur. Et comme par hasard, alors ça c'est vraiment, personne ne s'y attendait, c'est exactement la fonction f de tout en haut. Donc si on a étudié la fonction f, c'est juste parce que du coup ça va nous permettre d'étudier l'aire de la partie B. Déterminer en fait, ce qui signifie notamment que du coup dans la partie 1 on n'a quasiment aucun calcul à faire parce qu'on les a tous faits dans la partie A. Question B, déterminer la position M, alors je vais la remettre, déterminer la position M du point sur la courbe C pour laquelle l'aire du rectangle ONMP est maximale. Eh bien ça on le sait, puisque l'aire c'est la fonction f, donc le tableau de variation il est là, l'aire est maximale
quand x vaut racine de 1 demi. Alors, il faut juste vérifier que racine de 1 demi est bien entre 0 et 2, mais bon, ça, voilà, une petite vérification sur la calculette, racine de 1 demi, ça fait à peu près 0,7. Donc là, on peut utiliser directement ce tableau de variation. Ça, c'est le tableau de variation de l'air. Sauf que l'air, elle va de 0 à 2 et pas de 0 à plus l'infini. Mais du coup, le 2, il est à peu près ici. Ce qui fait que le maximum, il est là. Donc le point M doit être situé au coordonnées. Non, on va le rédiger autrement. D'après le tableau de variation de la question A4, je dis quand même voilà, là je montre que j'ai vérifié que voilà, le 2 est bien ici. L'air est maximal. L'air de ON MP est maximal. Alors on demande la position du point M sur la courbe C. Donc ce qu'on demande en fait c'est ses coordonnées, mais plus précisément son abscisse. Puisque M est sur la courbe C, si on connaît son abscisse, on connaît son ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Lorsque M est le point de C, d'abscisse racine carrée de 1 demi. Là, juste à lire le tableau de variation. Tous les calculs ont déjà été faits, pas besoin d'en faire davantage. Et question 3. Alors, le rectangle ONMP, d'air maximal obtenu à la question précédente, alors l'air en plus on l'a calculé, hein, c'est dans le tableau de variation, doit être peint en bleu et le reste du panneau en blanc. Alors, donc le panneau est découpé dans une plaque rectangulaire de 2 mètres sur 1 mètre. Ok. Déterminer en mètres carrés et au centième près la mesure de la surface à peindre en bleu. Donc la surface à peindre en bleu, c'est le rectangle ONMP. Et ça, on connaît. L'air maximal de ONMP vaut 1 sur racine de 2 fois E. Ça, c'est d'après le tableau de variation. Donc là, j'ai l'abscisse de l'air maximal et la valeur directement de l'air maximal. Donc, on nous dit, voilà, le rectangle doit être peint en bleu, le reste en blanc. Donc en fait, le reste, on s'en fout. On veut en mètres carrés et au centième près. Je vérifie bien les unités. Comme l'unité est le mètre, je n'ai pas de conversion à faire. Mais j'ai juste à mettre au centième près. La surface à peindre en bleu. Et 2. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux unités. S'ils avaient demandé des centimètres carrés ou autre chose, là, il aurait fallu convertir. Mais ici, tout est en mètres. On demande des mètres. Donc là, il n'y a pas de problème. Et de 1 sur racine de 2 fois E. Alors, si je convertis au centième près, ça fait... Alors, j'ai... Donc, ma calculette me dit que j'ai ça. Au centième près, c'est 2 chiffres après la virgule. Comme le troisième chiffre, c'est un 8... Du coup, c'est-à-dire que le deuxième chiffre, j'augmente de 1, ça fait 0,43 mètres carrés environ. Voilà, donc voilà pour l'exercice numéro 18, un exercice qui est
un peu différent, mais du moins dans le cas concret, la partie B, ça se voit relativement souvent. On fait d'abord une étude d'une fonction, voilà, un peu déconnectée de tout, et après on applique dans un cas concret. Donc c'est un exercice qu'il est intéressant de retravailler, notamment parce qu'il fait aussi apparaître le théorème des gendarmes, parce qu'il fait aussi apparaître des croissances comparées, et qu'il faut le rédiger un peu convenablement. Donc c'est un exercice qui a tout son intérêt pour bien se préparer au baccalauréat.